tu vas aller prier, un lieu où tu vas aller louer, un lieu où tu vas aller offrir des sacrifices. Amen. Amen. Ici, c'est le lieu où tu viens offrir le sacrifice. Amen. Amen. Ça, c'est pas l'église. Ça, c'est le bâtiment. C'est le lieu où tu viens offrir le sacrifice. Alléluia. L'église, c'est toi et moi. Donc, ce lieu a besoin de toi et moi pour offrir les sacrifices de Dieu. Amen. On n'a pas besoin que de toi seul. Dieu a besoin de toi et moi. Dieu n'a pas besoin de ce bâtiment pour s'offrir à lui-même les sacrifices. Mais il a besoin de toi et moi pour offrir les sacrifices d'adoration, de louange, ton trésor dans sa maison. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la nuance? Il restera l'autel de l'Éternel. Tout ce qui avait été cultivé, tous les autres dieux qui avaient été fondés, il les a chassés. Et il restera le lieu où on va adorer. Amen. Le lieu où on va offrir. D'ailleurs, dans les versets qui vont suivre, vous allez voir qu'ils vont offrir 7000 brebis. C'est le lieu de sacrifice. Le lieu de rencontre. Amen. Il restera l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel. Le lieu où Dieu, où nous venons rencontrer Dieu. Amen. Dans le temps d'Abraham et d'Isaac, lorsque Dieu faisait quelque chose, lorsqu'il mettait encore une promesse, si vous pouvez aller lire dans la Genèse, à force quand Dieu marchait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, à chaque fois qu'ils marchaient, ils arrivaient à un moment donné, ils construisaient un autel. Amen. Souvent, on appelle de l'autel Bethel, l'autel de Dieu. Amen. La maison, c'est le symbole, une manière de se souvenir des bienfaits de Dieu. Amen. Et c'est pas étonnant lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons nous souvenir. Adorer Dieu, c'est dire à Dieu qui il est. Nous venons témoigner. Nous venons donner nos sacrifices. Ne pensez pas que le sacrifice est seulement l'argent, mais c'est de l'adoration. Quand la modératrice se tient ici, il dit adorer Dieu. Tu es en train d'offrir un sacrifice. Amen. Amen. On a souvent confondu sacrifice et argent. Non, le sacrifice, c'est toi. Dieu nous dit dans sa parole, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Agréable à Dieu. Amen. Donc, toi-même, lorsque tu viens à la rencontre de Dieu, tu te prépares quand tu es déjà à la maison. Tu dis, Seigneur, je viens m'offrir à toi, Seigneur, à travers mon adoration, ma louange, mes témoignages, Seigneur. Je viens me rappeler à ton lieu, tes promesses. Alléluia. Amen. Il restera l'autel de l'Éternel. Resteront l'autel de l'Éternel. Alléluia. Amen. Peut-être que nous avions négligé l'importance de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Peut-être qu'ici, on n'accordait pas encore de l'importance à l'autel de Dieu. Mais à travers ces définitions, et même quand nous allons rentrer à la maison, cherchons encore à comprendre réellement, il restera l'autel de Dieu. Amen. Nous continuons. Il restera l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin avec les membres de tribu d'Éphraïm. Amen. Après avoir fait toutes ces choses-là, il rassembla Israël, qui est maintenant constitué de Juda et Benjamin. Amen. Tu ne peux pas rassembler, tu ne peux pas toucher les autres si toi-même tu n'es pas touché. Amen. Notre pasteur aime à dire, on n'enseigne que par le témoignage. On n'enseigne que par notre expérience. Notre témoignage nous précède. Alléluia. Lorsque les gens vont voir ce que Dieu a fait de toi, à ce moment-là, ils vont chercher à comprendre ce Dieu-là. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il rassembla. Il s'est fortifié. Il a chassé toutes ces choses-là qui l'éloignaient de Dieu. Il a restauré l'autel de l'Éternel. Avec toutes ces actions-là, il rassemble. On ne peut pas avoir cette force de rassembler si nous-mêmes, on n'est pas fortifiés. Si nous-mêmes, on n'est pas transformés. La transformation commence par nous-mêmes. Lorsqu'on se tient ici devant et qu'on enseigne, on n'enseigne pas seulement à vous, mais on s'enseigne nous-mêmes d'abord. Amen. Parce que c'est à
transformation à moi, que les gens vont comprendre ce que j'enseigne. Alléluia. C'est à travers ce que toi tu dis, dans les métros ou dans ta famille, ce que tu enseignes à tes enfants, que tes enfants vont te suivre à travers le témoignage. Amen. Si tes enfants ne voient pas le résultat, ils vont se dire, mais c'est quel Dieu compris? Alléluia. Si au travail, ils voient une personne aigrie, pas de joie, pas de patience, pas de persévérance, qui n'a aucun caractère de Dieu, ils vont se dire, mais quel chrétien on parle? Notre force, notre témoignage rassemble les gens. Amen. Amen. On n'a pas à attirer des foules. Ce n'est pas ton devoir d'attirer les foules. Amen. Amen. Mais les gens vont suivre ton témoignage. Les gens vont apprendre à travers ton témoignage. Le changement commence par soi-même. Ici, il n'est pas dit que, on dit dans la Bible, Asa se fortifia. C'est toujours soi-même. Il fit disparaître. Ça ne regarde que lui-même. Amen. Je dois me fortifier. Je dois faire disparaître toutes ces choses-là qui sont toxiques dans ma vie. Et je dois faire en sorte que Dieu puisse trouver toute sa place dans ma vie. Restaurer son autel. Afin que lorsque je dis, même mes enfants vont suivre, c'est parce que moi aussi j'ai montré l'exemple. Amen. Parfois on s'étonne pourquoi certaines choses les enfants ne les suivent pas. C'est parce qu'elles n'ont pas été inculquées. Amen. Mais même lorsqu'on enseigne, les enfants observent. Amen. Nous aussi, on a appris par l'observation. Il y a des plats qu'on ne savait pas cuisiner, mais quand en regardant maman faire, on a su le faire. Amen. La première fois, on a échoué. La deuxième fois, elle nous a corrigé. Et on est devenu expert. Amen. C'est de la même manière. Dieu nous transforme. Et alors, à travers cette transformation, les autres sont touchés. Alléluia. Et alors, la dernière action qui va vraiment nous toucher. Il rassembla tout Juda, donc au verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Amen. Une fois que nous sommes relevés, une fois que tu t'es dit, Seigneur, je décide d'avancer. Je sais que même à 100 mètres, je peux peut-être tomber, mais je décide d'avancer. Je décide quand même, pas à pas, d'éloigner toutes ces choses qui pourrissent ma vie, notre union. Mais je continue quand même d'avancer, Seigneur, parce que je vais restaurer, Seigneur, ton autel. Je veux encore reconsidérer ta maison. Je veux encore reconsidérer, Seigneur, ton sacrifice. Je veux, Seigneur, mon Dieu, rassembler toutes ces choses. Je veux être un exemple. Alors, c'est un engagement qu'on prend envers notre Dieu. Amen. Lorsqu'on regarde toutes ces actions-là, ça regroupe l'engagement et le service. Amen. Et ils décidèrent de s'engager. Donc ils ont décidé de s'engager à chercher leur Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les actions que nous voyons qu'un roi a décidé d'entreprendre pour pouvoir entretenir encore la relation, l'alliance de Dieu, pour pouvoir encore refaire vivre l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. En tant qu'acteur, si on veut être acteur, on a des actions à entreprendre. Comme le pasteur Joël a dit, on a un rôle à jouer. Et ce rôle, on nous l'impose. Amen. En tant qu'acteur, le réalisateur, qui est notre Dieu, nous impose un rôle. Alléluia. Mais ce rôle, je veux encore développer, c'est le rôle que nous recevons lorsque nous avons compris ce que Dieu veut de nous. Amen. Et dans ce sens-là, ça ne devient même plus une obligation, mais ça devient un plaisir de servir Dieu. Ça devient un plaisir de s'engager. Et l'acteur, il sait quel rôle il doit jouer. L'acteur ne craint pas parce qu'il a lu le script. Il sait qu'à la fin, malgré les combats qu'on va mener, je ne veux pas mourir. Amen. Lorsqu'on regarde les films d'action, les Bruce Willis et tout ça, on voit qu'ils vont se battre. À un moment donné, on va se dire qu'ils vont mourir. Amen. Mais l'acteur lui-même, il sait que malgré les blessures, je sais qu'à la fin, je ne meurs pas. Alléluia. Amen. Nous sommes acteurs de notre foi. Nous voulons être acteurs de notre foi. Nous savons que le script, la parole de Dieu est telle qu'elle est écrite. Elle est comme ça. C'est écrit que je
ne mourrai pas, mais je vivrai. Amen. Pour voir les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Et je fais vivre ma foi. Parce que je sais ce qui va suivre. Alléluia. Et comment tu peux savoir ce qui va suivre? Parce que tu connais la parole de Dieu. Parce que je sais, je ne vais pas trembler face à cette montagne. Je ne vais pas trembler face à cette situation. Certes, ça fait mal. Certes, les trahisons font mal. Certes, les circonstances font mal, Seigneur. Je suis tentée d'abandonner. Mais je sais qu'à la fin, je ne vais pas mourir. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Je sais qu'à la fin, je ne vais pas échouer. Je sais qu'à la fin, mon Dieu ne va pas m'abandonner. Parce qu'il est le Dieu qui n'abandonne pas. Alléluia. Nous avons chanté aujourd'hui qu'il est le Dieu des armées. Vaillant héros. Amen. Nous appartenons aux vaillants héros. Comment est-ce que je pourrais perdre? Amen. Comment est-ce que je pourrais trembler? Oh bien-aimé, tu connais le script qui est la parole de Dieu. Soyons acteurs de notre foi. Alléluia. Je définis la foi comme les poumons. Amen. Les poumons nous aident à respirer. Ils aident à inspirer et expirer. Alléluia. Sans les poumons, nous ne pouvons pas vivre. Quand il y a dysfonctionnement de poumons, on a un vrai problème. Alors c'est là qu'on a besoin d'une assistance respiratoire. On a besoin que notre machine vienne nous aider pour faire le travail des poumons. Alléluia. Et lorsqu'on regarde notre vie chrétienne, certains chrétiens, ou même nous-mêmes, parfois nous sommes sous assistance respiratoire. Alléluia. Amen. On n'utilise plus nos poumons pour respirer parce qu'il y a eu défectuosité, parce qu'il y a maladie au niveau de la foi. Alléluia. Cette foi qui est censée être alimentée par toi-même. Cette foi qui est censée être alimentée par le fait que tu te fortifies, que tu prennes des décisions, que tu t'engages envers ton Dieu. Tu dois même alimenter ta foi. Personne ne viendra alimenter ta foi. Amen. Tu respires par tes propres poumons. Mais des fois, nous sommes sous assistance respiratoire. Alléluia. On a besoin, on s'accroche encore sur des messages de gens qu'on entend. On s'accroche encore sur... C'est pas de mauvaises choses. Parce que ça fait partie de cette manière de s'édifier, de s'encourager, entendre les paroles des autres personnes, lire, s'encourager. C'est une manière de s'encourager. Mais bien aimé, l'engagement, décider d'entreprendre certaines choses parce que tu as la foi, ce n'est pas une autre personne qui viendra le faire à ta place. Mais c'est nous-mêmes, de nous-mêmes nous décidons. Seigneur, je décide d'avancer avec toi. Seigneur, je décide de cerner, de comprendre ce que tu veux de moi, Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te le dire. N'attends pas des prophéties qui viendront te dire que tu seras une grande femme ou un grand homme de Dieu. Mais cette grande femme ou ce grand homme de Dieu, s'il ne prend pas des actions, il n'y a rien qui va se passer. Appartenir à Dieu, être acteur de ma foi, être acteur de la foi, c'est celle qui alimente notre vie chrétienne. Alléluia. Comme les poumons nous aident à respirer, la foi nous aide à respirer dans notre vie chrétienne. Lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsqu'il y a des circonstances, et même lorsqu'il y a tout est rose. Amen. La foi nous aide à tenir. Alléluia. Le poumon, il se bat pour respirer. Décidons de nous battre et non plus être sous assistance respiratoire. Alléluia. Je ne veux pas de ces machines. C'est bien de s'édifier soi-même. C'est bien de lire les paroles à gauche, à droite. Mais c'est bien de découvrir par soi-même aussi. Seigneur, je veux moi-même découvrir ta parole. Si ces gens-là te connaissent, moi aussi je veux savoir. Parce que cette connaissance, elle n'a pas été privée. La Bible, aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète des millions et des millions. Tu peux l'avoir même à 1 euro. Il suffit juste qu'on décide de nous-mêmes à apprendre. Il s'agit de cette relation entre toi et moi, Dieu et moi. Amen. De cette alliance. Alors, si on parle d'engagement et qu'on parle de servir, cherchez à connaître Dieu. Ici, on parle dans ce chapitre de Matthieu, chapitre 8, du verset 21 au verset 22, cet homme qui parle à Jésus, dont Jésus dit, les renards et les oiseaux ont où loger, mais le Fils de l'homme n'a même pas où se coucher. Amen. Et cet homme, avec tout
enthousiasme, il vient et dit à Jésus, moi, laisse-moi aller enterrer mon père et je te suivrai. Alléluia. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. Ça ne veut pas dire que Jésus était insensible, mais c'est l'intention derrière cette parole de cet homme. Amen. Ce sont les intentions que Dieu regarde. Cet homme, c'était peut-être une excuse pour se dire, une fois que j'aurai enterré mon père et que j'aurai arrangé les choses, je vais alors suivre Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'on se dit aussi. Alors, une fois que j'aurai eu les enfants, une fois que les enfants seront grands, alors je vais faire ça dans l'église. Amen. Alors que Dieu nous veut à ce poste-là même, maintenant. Alléluia. Alors que tu n'as pas encore d'enfants, alors que tu n'es pas encore engagé, Dieu te veut à ce poste-là. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les choses viendront en plus. Alléluia. Donc toutes ces choses qui viendront se rallier à ta vie, ce sont des bénédictions, ce sont des plus. On ne parle même pas de bénédictions, ce sont des plus. Pourquoi ce sont des plus? Parce que même les païens ont des enfants. Alléluia. Même les païens ont des diplômes. Même les païens sont plus riches. Alléluia. Ce sont des plus parce qu'elles n'ont qu'une valeur éphémère. Alléluia. Mais Dieu nous demande de chercher son royaume, de chercher sa justice. C'est ça que Paul dit à Timothée. Cherche d'abord la justice, cherche la persévérance, cherche la foi, cherche la fidélité de Dieu, cherche la douceur. Ce sont des caractères de Dieu à travers lesquels les gens vont voir que tu es réellement un enfant de Dieu. Amen. À travers lesquels Dieu va dire, cet homme, cette femme a vraiment fait alliance avec moi. Amen. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont des plus et les gens qui sont réellement bénis. Amen. Si nous voulons être réellement bénis, nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. S'engager, c'est servir. Ces actions que le roi a entreprises, c'était pour servir. Au final, pour chercher le service de Dieu, pour chercher à accomplir la parole de Dieu. Tout à l'heure, je parlais lorsque il rassembla, lorsque tu es en train de, alors que tu es en train de servir Dieu, alors que Dieu est en train de réaliser des choses dans ta vie. C'est là même que Dieu fait suivre notre chose. Amen. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça ne donne rien. Je suis la seule qui connaît Dieu. Je suis le seul qui connaît Dieu dans ma famille. Bien-aimé, chaque chose a son temps. Dieu a un temps pour agir. Amen. Peut-être que tu as longtemps prié pour tes enfants. Et tu dis, Seigneur, il ne s'intéresse même pas à ces choses-là. Mais le créateur de toutes choses. Nous avons lu dans le psaume avant de louer Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il connaît le nord, le sud, l'est, l'ouest. Il a créé l'être humain dans toute sa forme. Ça ne va pas l'empêcher à transformer ses enfants. Amen. Il veut d'abord toi. Il veut d'abord moi. Alléluia. Que nous le cherchons. Chercher Dieu, c'est uniquement à travers sa parole. On ne peut pas prétendre, quelqu'un a dit, on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans le connaître. Et c'est de la même manière qu'entre relations humaines. On ne peut pas dire à une personne qu'on l'aime si on ne la connaît pas. Soit on la connaît par ses œuvres, soit on l'a déjà vue par ce qu'elle fait. Et là, on peut dire, sœur, frère, par tout ce que tu fais, je te connais et j'aime ce que tu fais et je t'aime. Alléluia. C'est comme ça aussi qu'en amitié ou en relation, on peut se dire qu'on s'aime parce qu'on se connaît. Et Dieu nous regarde et se dit, mais d'où ils me connaissent? Ils ne connaissent pas ma parole. Comment ils peuvent prétendre qu'ils m'aiment? Dieu veut aujourd'hui des gens qui le connaissent, qui sachent dire, Seigneur, je t'aime parce que je te connais. Amen. Des je t'aime qui ne sont pas liés à des émotions. Alléluia. Parfois, on peut voir des gens, on dit on l'aime parce que c'est une émotion. C'est un sentiment qui vient de venir comme ça. On voit la personne, on dit on l'aime. Mais une fois qu'elle va chuter, une fois qu'elle va faire quelque chose qui te déplaît, cette personne, elle va perdre la valeur à tes yeux. Amen. Dieu ne veut pas des gens qui l'aiment avec des émotions ou des sentiments. Il veut des gens qui l'aiment parce qu'ils le connaissent. Amen. Amen. La manière de connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit.
Car c'est ainsi que tu vas réussir dans toutes ces entreprises. Amen. Donc la manière pour nous de réussir, c'est de connaître Dieu. Et c'est même Josué qui dit par après, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il avait compris cette relation. Il avait compris cette alliance-là. Bien-aimés, nous avons eu la grâce d'être choisis parmi tant d'autres. Nous n'avons rien donné. Tu n'as pas donné des millions. Tu n'as pas donné 7000 brebis en sacrifice. Tu ne t'es pas conduit d'une certaine manière, de façon à être parfaite ou parfait aux yeux de Dieu. Mais Dieu t'a choisi. Dans son amour, dans sa puissance, sa souveraineté, Dieu t'a choisi, toi. Aujourd'hui, prenons la décision. Prenons des actions qui montrent à Dieu que Seigneur, je veux que cette alliance fonctionne entre toi et moi. Et pour que ça fonctionne, je veux être acteur moi-même de cette foi que tu m'as donnée, Seigneur. Je veux être acteur de ma foi. Et c'est de cette manière que je veux t'appartenir, Seigneur. T'appartenir, c'est être acteur de ma foi. T'appartenir, Seigneur, c'est refléter tes caractères. Ton caractère à toi, Seigneur. Alimenter ma foi, Seigneur, c'est de prendre des engagements, des actions, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Nous acclamons le nom du Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier par rapport à ce que Dieu nous a parlé ce matin. Nous avons été bénis dès le matin par la louange, par l'adoration. Et Dieu veut encore que nous puissions prendre des engagements. Tu as peut-être entendu beaucoup de choses. Mais la seule chose que Dieu nous demande ici, c'est de s'engager pour servir. Et comme je l'ai dit, servir ne va pas sans engagement. Et engagement ne va pas sans le service. Alléluia. Ce sont des actions que nous allons entreprendre. Ce sont des actions que nous mettons en place pour que cet engagement-là puisse fonctionner. Pour que le service puisse être assuré. Alléluia. Alors tu vas élever ta voix là où tu es. Tu vas prier par rapport à cette parole. Regarde dans ta vie. Ici, Paul dit à Timothée, abandonne, fuis toutes ces choses et recherche. Alléluia. S'il y a deux mots que tu dois retenir, c'est abandonner pour s'engager. Amen. Abandonner pour rechercher Dieu. Oh oui, rechercher Dieu. Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël et dit rechercher. Rechercher, c'est-à-dire c'est une action qui te pousse à chercher encore. Amen. C'est-à-dire que la recherche avait déjà commencé, mais que tu t'es arrêté quelque part. La recherche avait commencé pour les enfants d'Israël, mais ils se sont arrêtés quelque part. Ils ont abandonné. Ils se sont découragés. Peut-être que tu avais commencé, mais tu t'es découragé avec les circonstances, avec les trahisons, avec le monde qui change, avec la société qui change. Mais Dieu n'a pas abandonné avec toi. Et il dit, recherchez-moi et vous allez me retrouver. Rechercher, ce n'est pas une action qui se fait pour la première fois. C'est-à-dire que là où tu avais abandonné, recommence encore les recherches. C'est-à-dire que là où tu t'étais arrêté, là où tu t'étais épuisé, Dieu te demande, fortifie-toi, relève-toi et cherche-moi encore. Oh oui, bien-aimé, prie par rapport à cette parole. Prie par rapport à ce que Dieu nous demande ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est parfaite, Seigneur. Merci parce que tu nous parles en ces termes, Seigneur, d'engagement et de service, de rechercher ton royaume, Seigneur. Ce royaume qui est comporté de justice, composé de persévérance, de foi, d'amour, de douceur. Tout
caractères que nous devons cultiver, Seigneur. Lorsque nous t'avons accepté, tu nous as inculqué ces valeurs-là, Seigneur. Et cela est devenu notre identité, ô Père. Là où nous avions abandonné notre identité, nous voulons reprendre cette identité, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Père, afin que nous puissions nous engager et te servir comme tu veux, Seigneur. T'appartenir, Seigneur, c'est être acteur de ma foi. Je ne veux plus que personne respire à ma place. Je ne veux plus d'assistance respiratoire, Seigneur. Je veux alimenter, Seigneur mon Dieu, cette foi qui fait vivre, Seigneur mon Dieu, ma vie, Seigneur, avec toi, en alliance avec toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Alors que tu me communiques, Seigneur, tu me fais comprendre que le commencement, la transformation commence par moi-même, Seigneur. Et le reste suivra, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Que ce travail que tu as commencé en nous, Seigneur, puisse encore continuer, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce pour ta parole. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de faire de grandes choses en nos vies, Seigneur. Tu es en train de guérir, tu es en train de restaurer. Au moment que nous sommes en train de prier, Seigneur, tu es en train de parler à chacun de nous, Seigneur. Tu es en train, Seigneur, de restaurer ce qui était éteint, Seigneur. Tu es en train, Seigneur, de redonner vie, Seigneur, à ce qui n'avait plus de vie, Père. Je te dis merci. Merci, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Amen. Amen. Il est bon d'entendre sa parole. Et nous allons passer au moment de